Dans cette vidéo, je voulais vous partager une structure de séquence d'emails de bienvenue que je trouve particulièrement performante. Je l'ai beaucoup utilisée et l'utilise encore beaucoup dans des secteurs comme l'e-commerce, les SaaS, l'infoprenariat, le B2B et bien d'autres encore. Je l'aime beaucoup parce que selon moi, elle permet de tisser du lien, de créer de la confiance et de proposer des produits qui répondent aux besoins du lecteur. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai ce qu'il faut absolument éviter avec vos séquences emails de bienvenue, et c'est d'ailleurs l'erreur que commettent 90% des e-commerçants. Mais aussi, vous partagerez une petite surprise pour les personnes qui veulent apprendre à créer des séquences email de bienvenue aux petits oignons. Avant de commencer, si c'est au moins la deuxième vidéo que vous regardez et que vous appréciez, ce serait super cool de laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Moi, ça montrerait que vous aimez ce genre de contenu. Je pourrais en faire davantage. Ça ferait aussi du bien à l'algorithme et ça serait super cool. Commençons avec l'email numéro 1 de la séquence de bienvenue. Donc l'email numéro 1, l'email de remerciement, plus on donne ce pourquoi la personne a laissé son adresse mail, c'est-à-dire que si la personne sur votre site, vous lui avez proposé par exemple un coupon de moins 10%, moins 15%, comme ça se fait bien en e-commerce, si vous lui dites, si tu me laisses ton adresse email, je te donne un coupon, ce qu'il y a à faire dans l'email numéro 1, enfin bien sûr, c'est de donner ce pourquoi la personne a laissé son adresse mail. Donc le coupon, ça peut être la livraison gratuite, ça peut être un contenu premium, ça peut être une vidéo un peu exclusive, un truc que personne n'a accès, mais que seules les personnes qui laissent leur adresse mail ont accès. Ça peut être un e-book, ça peut être une masterclass que vous avez faite. Peu importe, encore une fois, c'est pas parce que vous vendez des produits physiques que vous ne pouvez pas apporter de la valeur avec des produits digitaux ou des contenus digitaux. Il faut essayer de réfléchir, se dire qu'est-ce que je pourrais créer autour de mon produit qui pourrait aider mon prospect à aller beaucoup plus vite, à résoudre son problème plus rapidement ou à être encore plus heureux avec mon produit. L'idée, c'est vraiment de respecter votre promesse que vous avez fait dans votre pop-up ou sur votre landing page, peu importe comment vous avez articulé votre tunnel. Donc voilà, donnez ce pourquoi la personne a laissé son adresse mail. Donc ça, c'est l'email numéro 1. Dans l'email numéro 2, moi, j'aime bien expliquer l'histoire de la marque, les valeurs, et en faisant du storytelling, en fait. Donc ça permet vraiment au lecteur d'avoir du contexte sur le business. Ça, c'est hyper important. Pourquoi on a fait ça? On a créé la boîte en 2022, en 2020, parce qu'on avait des problèmes de blablabla, parce que à l'époque, j'étais comme si je cherchais ça. Enfin, vraiment apporter du contexte, expliquer pourquoi, expliquer que vous n'avez pas monté votre boîte juste pour faire du fric. C'est sûrement une possibilité, mais pas que. Il y a d'autres choses qui vous motivent, je pense. Non. Donc voilà, comprendre pourquoi il a été créé, les valeurs, créer vraiment de la confiance. D'une, il y a un aspect émotionnel qui est hyper important parce que les gens, ils adorent les histoires et peuvent s'y identifier, ça c'est super important. Mais aussi, il y a l'aspect logique parce qu'en expliquant par A plus B pourquoi le fondateur a créé sa boîte, les gens ils se disent ah ouais, effectivement, ça a du sens. Le mec, il a fait ça parce que voilà. En fait, j'aime bien dire qu'il y a deux aspects, il y a l'aspect émotionnel et il y a aussi l'aspect logique. Donc voilà. Avant de vous présenter l'email numéro 3, petit disclaimer, si l'email marketing, le copywriting et le freelancing vous intéressent, j'ai une newsletter à ce sujet. 2 fois par semaine, j'envoie un email pour partager ce que j'apprends, mes découvertes, mes inconvenus aussi sur l'email marketing, le freelancing, le copywriting. Si ça vous intéresse, le lien de la newsletter est dans la description de la vidéo. Du coup, reprenons dans l'email numéro 3. J'aime bien expliquer les caractéristiques et surtout les bénéfices associés du produit. C'est là où on montre comment le ou les produits peuvent changer la vie de la personne. Je vois le micro. Moi, j'ai acheté ce micro récemment parce que mon ancien micro, le son était pourri. Voilà, il y avait plein de petites choses des petites caractéristiques pardon, qui faisaient que je n'arrivais pas à bien m'en servir. Je faisais du contenu moyen. Et donc, j'ai acheté ce micro parce que ça m'aide à avoir une qualité de son meilleure, donc d'avoir des meilleures vidéos. Voilà, ça, c'est les bénéfices. Expliquer le pourquoi du comment. Euh, qu'est-ce que la caractéristique apporte? Elle apporte le bénéfice. Voilà, ça, c'est hyper important de dire pourquoi. Comme ça, les personnes peuvent se projeter un petit peu avec votre produit. Parce que c'est bien beau de dire voilà mon produit il est bleu, jaune, vert, il fait ci, il fait ça. Non mais il fait quoi en fait? C'est quoi sa fonction? Il aide à apporter un résultat. Et c'est ce résultat qu'il faut mettre en avant dans les emails en fait. Enfin dans cet email en l'occurrence. Dans l'email numéro 4, j'aime bien partager des témoignages clients. Donc pour rassurer les lecteurs, leur montrer que des personnes ont fait confiance à l'entreprise avant elle en fait. Enfin avant lui, avant le lecteur en l'occurrence. Ça permet de s'identifier. Voilà, encore une fois, s'il y a un témoignage qui dit avant, je n'ai pas osé passer le pas parce que, et en fait, j'ai passé le pas et j'ai bien fait. La personne qui n'ose pas passer le pas, qui lit cet email, elle va se dire,
Il y a une autre personne qui était comme moi, qui n'osait pas passer le pas à cause de cette raison. Finalement, elle l'a fait, elle en est contente. Bah, du coup, moi, finalement, ça peut aussi me... Enfin, je me reconnais dans ces mots, donc peut-être que je vais le faire aussi, quoi. Voilà, l'idée, c'est vraiment de partager. Moi, j'aime bien partager 3 témoignages par email, parce qu'après, au-delà de ça, ça fait quand même beaucoup. Donc, j'aime bien, voilà, 3 petits témoignages sympas. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit exactement les mêmes, il faut que ça réponde à différentes problématiques et différentes objections, surtout, que pourraient avoir les lecteurs. Donc, témoignage client dans l'email numéro 4. Enfin, dans l'email numéro 5, j'aime bien partager une foire aux questions. L'idée, c'est de répondre aux objections les plus courantes que reçoivent le business en général. Est-ce qu'il y a des frais de livraison, des machins? Est-ce que, je sais pas, récemment, j'ai travaillé avec une cliente qui était dans le froid. Est-ce que c'est pas trop froid? Est-ce que ça va pas me brûler la peau? Est-ce que je vais... Moi qui est hyper frileux, enfin, ça c'était une objection qu'on avait. Je suis hyper frileuse. Est-ce que ça va quand même me plaire ou est-ce que je vais pas abandonner trop vite? Non, parce que voilà, tu ne vas pas abandonner trop vite. Parce que même la fondatrice qui a créé ça, elle est hyper frileuse. Même des clientes qui ont essayé, qui sont hyper frileuses, elles ont essayé et ça leur a plu. Voilà, l'idée c'est de répondre à certaines objections qui peuvent arriver. J'aime bien en mettre voilà, 4, 3, 4, 5 maximum. Après, ça fait beaucoup trop. J'aime bien aussi que ces questions soient en gros, en fait. En gros et en gras. Comme ça, les personnes qui scrollent l'email, elles peuvent voir assez rapidement les questions. Et donc, en fait, ça les interpelle. Elles ont envie de savoir la réponse. Donc, elles lisent le petit texte qui est en dessous. Bien sûr, je ne dis pas qu'en mettant ces séquences email en place sur votre e-commerce, sur votre business en ligne, vous allez faire exploser vos ventes. Pas du tout. Pas un vendeur tapis. J'ai juste que personnellement, j'ai constaté que cette structure, en fait, elle était hyper impactante et hyper pertinente parce qu'encore une fois, pour amener une personne d'un point A à un point Z, il faut passer par des étapes. Et en fait, l'idée, c'est voilà, petit à petit, on lui apporte de la valeur, on lui apporte du contexte sur le business pour qu'elle se dise, ok, je pense que c'est la meilleure personne, c'est le meilleur business pour m'aider à résoudre ce problème ou atteindre mon objectif. Je vois trop de personnes enfin trop d'e-commerçants notamment, qui veulent trop dire dans leur email numéro 1 et en fait, ça ressemble à rien, quoi. C'est un email, il y a 10 fois trop de choses dedans et en fait, les gens, ça les perd. Donc, plutôt que d'envoyer un email de bienvenue avec toutes vos infos dedans, écartez un petit peu vos emails petit à petit et faites des emails peut-être plus courts, mais qui sont plus facilement consommables. Et qui ont une seule idée en fait. Et enfin, l'erreur que commettent 90%, 95% ou je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, hein, que commettent les e-commerçants, enfin que moi je remarque en tout cas et que je trouve hyper dommage, c'est que l'email numéro 1 par exemple, elles envoient un code promo, enfin elles envoient le code promo en question ou le contenu en question et qu'en fait dans l'email numéro 2, elles demandent aux gens de s'abonner à leurs réseaux sociaux. En fait, je trouve ça hyper... Enfin, c'est pas pertinent du tout. Je veux dire, Mais enfin, ça va pas! le but, c'est pas de demander quelque chose à quelqu'un alors qu'elle te connaît pas. Enfin, je veux dire, la personne, elle s'est abonnée il y a 3 jours. Tu vas pas lui dire, salut, tu peux t'abonner à mon compte, s'il te plaît. Enfin, ça fait hyper needy, ça fait hyper pushy. Enfin, avant de demander, ben, donne, tu vois. C'est un peu le principe qu'on dit en marketing. C'est avant de demander, ben, partage de la valeur. Demander aux gens de s'abonner à tes réseaux sociaux, tu auras le temps de le faire, mais pas tout de suite. C'est beaucoup trop tôt dans le cycle de vente, en fait. Et le but pour l'instant, c'est pas qu'ils s'abonnent à ses réseaux sociaux, c'est qu'elle apprenne à te faire confiance, à te croire et à comprendre que tu peux l'aider à résoudre son problème. Et c'est pas l'envoyer sur ton Instagram avec tes 250 abonnés, quoi. C'est pas du tout ça, je pense, le plus important. Voilà, c'est vraiment une erreur que je vois souvent quand je fais des audits. Je le dis vraiment, allez, je sais pas, 80% du temps, je vois ça et je trouve c'est hyper dommage. C'est vraiment c'est passer à côté d'énormes opportunités et c'est pas comme ça qu'on fait de la rétention client en fait. Là, en plus, qui a envie de recevoir un email comme ça, je trouve c'est hyper culotté. Salut, je t'en supplie, est-ce que tu peux aller t'abonner à mon compte Instagram? Franchement, je trouve pas que c'est ouf. Comme je disais, la personne, elle te connaît pas. Avant de la demander en mariage, petit à petit, essaie d'apprendre à la connaître. Je pense que c'est comme ça que ça se fait. Donc voilà, si vous aimeriez apprendre plus en détail comment je crée des séquences email de bienvenue, ce qu'il faut dire dans chaque email, le délai entre chaque email, j'ai fait pas mal d'AB tests au niveau des délais, au niveau des choses comme ça. Il y a des choses qui fonctionnent un peu mieux que d'autres, qui sont plus génériques. Enfin, forcément, ça s'adapte à chaque business, mais en général, ces délais-là sont les plus pertinents selon moi et selon les tests que moi j'ai pu faire. J'ai créé Objectif Séquence de Bienvenue et le lien est dans la description, je vous en dis pas plus. Ciao!